En 1890, l'accès à ce nouveau territoire attire les entrepreneurs motivés par les opportunités d'affaires qui se trouvent dans la forêt et le sous-sol de l'arrière-pays. Une mine et quelques scieries s'installent au village de Lac-Édouard pour y exploiter ces immenses richesses intouchées. Comme ailleurs au Québec, les bûcherons font la coupe en forêt durant l'hiver et font la drave du bois vers la scierie durant l'été. Comme cet immense plan d'eau est un lac de tête de plus de 30 km de long sans affluent important, on y utilise de grands bateaux à vapeur appelés chalands pour remorquer le bois jusqu'aux scieries. Il y a 3 bateaux à vapeur qui sillonnent le lac Édouard, le Emma, le Gemma et le Ripple. Ces bateaux servaient à tirer le train de flottage en ceinturant les billots avec des estacades. Ces chalands à vapeur pouvaient aussi servir au transport des touristes américains qui étaient amenés jusqu'à la Steamboat Bay à l'extrémité sud du lac. Richard Turner est président et actionnaire de plusieurs scieries dans la région de Lac-Édouard qui emploient plus de 1000 personnes et constituent le principal moteur économique du village. Une partie du bois est transformée sur place pour la confection de boîtes à beurre, à chaussures et à munitions. Vers 1890, un barrage est érigé à la source de la Batiscan. Des industriels exploitaient les immenses régions forestières des alentours et l'écluse leur servait à élever le niveau des eaux, permettant aux remorqueurs de sillonner le lac et d'amener les billots à la rivière Batiscan, par où, après avoir dépassé l'écluse, ils étaient amenés au moulin. Mais vers 1902, un incendie spectaculaire vint anéantir la forêt sur une superficie de 1200 000 carrés. Le feu et la fumée qui obscurcit le ciel, même au-dessus de la ville de Québec, pendant plusieurs semaines, amenèrent la fin des travaux et le départ des entrepreneurs forestiers. Une maison avait été construite pour le gardien du barrage sur la Batiscan, mais comme elle n'est plus utilisée suite au grand feu, Richard Turner décide d'en faire son chalet de pêche qui deviendra plus tard le tout premier sanatorium. Cette maison est toujours en place de nos jours.